Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Et en ce samedi soir, on poursuit notre discussion avec Arthur Delaporte, député PS du Calvados, autour bien sûr de cette question, à savoir cette affirmation du président de la République qui a donc la volonté de vouloir reconnaître l'État de Palestine. Et je repropose à Raphaël Steinville de reprendre la conversation. Oui, cette reconnaissance, finalement, et vous l'avez presque déjà dit, n'est que de l'ordre du symbole. En quoi, finalement, les populations civiles, les Gazaouis, verront leur sort amélioré par cette par cette décision? Non, mais moi, c'est pas ça qui va améliorer le sort des populations gazaouis. Mais vous savez, la diplomatie, c'est aussi parfois fait de symboles. Et c'est fait de symboles qui disent qu'on n'abandonne pas le peuple palestinien. Maintenant, il faut aussi des actes. Il faut des actes, par exemple, nous, ce qu'on demande, c'est la dénonciation de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. On demande l'arrêt de la vente d'armes à Israël. Et la libération des otages, non? Vous voulez désarmer Israël? Mais on demande évidemment, mais là on demande, qui, on parle de la population, de la protection des Palestiniens, mais on demande évidemment, et depuis le début, en parallèle de tout ça, la libération des otages, évidemment. Et donc voilà, moi je n'ai aucune confiance évidemment dans l'organisation terroriste qu'est le Hamas. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un État palestinien et que l'avenir demain, il doit aussi s'inscrire dans ce cadre-là. Et je crois que le président de la République a choisi et montré cette voie dans la continuité par ailleurs. Et il faut le rappeler, de la position historique de la France, de la solution à deux États, qui était défendue par Jacques Chirac comme par François Mitterrand. Est-ce que cette décision n'aurait pas dû clôturer un processus de paix et non l'ouvrir? De quel processus parlons-nous aujourd'hui? Qui aujourd'hui a décidé qu'il n'y aurait que destruction et mort? Ce n'est pas évidemment la communauté internationale. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est absolument bloquée par à la fois les décisions du Hamas, mais vous le savez très bien aussi, par un gouvernement d'extrême droite israélien qui a dit publiquement, qui a assumé publiquement vouloir anéantir les Palestiniens. Donc on a aujourd'hui... ils veulent anéantir le Hamas. Éradiquer le Hamas. Non mais vous savez très bien qu'ils ont... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous reprenez les déclarations de certains ministres du gouvernement de Netanyahou, ils ont considéré que les Palestiniens étaient comme des animaux. C'était pas le Hamas, c'était les Palestiniens de manière générale, c'était les habitants de Gaza. Non, et par ailleurs, leur politique, mais vous racontez ce que vous voulez, vous avez des preuves. Donc si on est sur une radio un peu sérieuse, on sait très bien qu'il y a eu ces paroles de la part d'officiels israéliens, une volonté d'anéantissement de la bande de Gaza, et que récemment il y a eu des propos qui ont été tenus pour je vous le confirme, nous sommes vraiment sur une radio sérieuse, il n'y a pas de problème, monsieur Delaporte, par rapport à ça. C'est ce que je dis. Après, vous pouvez avoir ce regard. C'est qu'on a une confusion entre les Palestiniens, les Gazaouis et le Hamas, que les Palestiniens souffrent, personne ne le remet en cause. Voilà, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que les populations civiles sont les premières victimes et que ça ne devrait pas exister en droit de la guerre. Ça n'est pas possible. On ne peut pas tuer des gens impunément. Vous essayez d'opposer le problème sur l'échelle de la tristesse, opposer des problèmes. C'est ça ce qu'on essaye de... Je n'oppose aucun problème. Je dis juste que on a aujourd'hui des gens, le Hamas, qui ont massacré des Israéliens et nous l'avons condamné. Et on a aussi aujourd'hui une armée qui massacre une population sous les ordres d'un gouvernement d'extrême droite qui a pour objectif d'anéantir les Palestiniens. Et parce que le Hamas se sert des civils comme bouclier humain aussi. Mais donc dans ce cas-là, vous anéantissez les civils? Comment? Dans ce cas-là, vous assumez l'anéantissement des civils? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous ai dit que c'est la faute du Hamas. Et c'est ce que moi je dénonce. Donc voilà, j'ai l'impression que je vous ai expliqué ma position. Merci beaucoup. Je vois bien que vous ne la partagez pas, mais non, en tout cas, voilà, je crois que c'est assez clair dans ce que nous défendons. Et pour le coup, je soutiens le président de la République. Une fois n'est pas coutume. Merci beaucoup Arthur Delaporte d'avoir répondu aux questions sérieuses, on l'espère quand même, de la part d'Europe 1. Merci à vous, député socialiste du Calvados. Très bonne soirée à vous. Sarah Salman, Raphaël Steinville, justement par rapport à ça, on entend dire qu'on n'est pas une radio sérieuse parce qu'on se permet d'émettre des opinions. C'est quand même après, il a le droit d'avoir ses idées et ses opinions aussi. Moi, j'ai aucun problème là-dessus, surtout qu'il a argumenté son propos. Simplement, moi, c'est plus la question de la temporalité qui m'interroge. Emmanuel Macron avait lui-même fixé plusieurs conditions. Et force est de constater qu'aucune de ces conditions n'est respectée. Voilà, moi c'est plus par rapport à ça. Et c'était des conditions qu'il avait fixées, me semble-t-il, en mai, donc c'était il y a quand même pas très longtemps. C'est plus pourquoi ça intervient maintenant. Que ça intervienne après un processus de paix. Ça serait pas du tout la même chose que maintenant. La temporalité, c'est ce qu'on dit. Oui. Moi, c'est la temporalité qui m'interroge. C'était l'objet de ma question à ce député. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part la question de la temporalité,
Et après, pour en revenir aux faits, effectivement, Arthur Delaporte a raison. Un certain nombre de ministres du gouvernement Netanyahou ont eu des propos plus que malheureux s'agissant de la population de Gaza. Ça, c'est un fait, c'est acté. Il y a des verbatim qui l'attestent. Pour autant, là où c'est troublant, c'est que il prend pour argent comptant toute la communication des différents organismes qui sont des faux-nez du Hamas, qui sont le ministère de la Santé et tout ça, et qui racontent un récit qui instrumentalise d'ailleurs d'abord la souffrance du peuple palestinien, mais qui donne des chiffres sans qu'aucun journaliste ne puisse véritablement l'attester, le vérifier, le documenter sur place. Même les journalistes qui aujourd'hui sont dans la bande de Gaza ne peuvent travailler qu'en faisant d'une certaine manière allégeance à ce mouvement terroriste. Ce qui des oppressions, c'est vrai. Ce qui rend ça n'enlève pas qu'une partie de leur travail est documentée, est vrai, mais leur parole est tellement tenue, tellement contrôlée que ce qui est donné à voir et à entendre aux médias occidentaux ne l'est que sous le contrôle du Hamas. Et ça aussi, il faut pouvoir le dire.